Chers amis, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de la persécution qui se déchaîne contre les chrétiens dans le monde. 260 millions de chrétiens sont persécutés. Sachez que cela s'est encore aggravé récemment avec la pandémie de Covid-19. Selon un rapport de l'Association des bienfaisants Aide à l'Église en détresse, les minorités religieuses ne peuvent exercer paisiblement leur foi dans 62 pays. Ces minorités sont visées par des discriminations dans 36 pays et à des persécutions dans 26 pays. Sans surprise, les victimes sont essentiellement chrétiennes et le bourreau islamiste. L'Afrique est le théâtre d'une persécution effrayante contre les chrétiens. Au Nigeria, où les djihadistes de Boko Haram sévissent, 3520 chrétiens ont été tués l'an dernier. D'après l'association protestante Portes Ouvertes, je cite, 91% des chrétiens tués ont été tués sur le continent africain en 2020. Le directeur d'Aide à l'Église en détresse, Benoît Desblancs-Pré, confirme cette situation catastrophique en Afrique subsaharienne à cause, je le cite, du terrorisme islamiste qui se propage dans la bande du Sahel. Les grandes chaînes de télévision parlent volontiers de la persécution des Ouïghours musulmans par la Chine communiste, et cela est bon. Mais ils sont très peu bavards quand il s'agit des chrétiens, n'est-ce pas? Pour être informé du sort des chrétiens dans le monde, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et c'est très simple. Il vous suffit de cliquer maintenant sur le bouton « S'abonner » en bas de la vidéo. Je vous disais, la crise sanitaire a considérablement détérioré la situation des chrétiens persécutés. Les bourreaux sont à la recherche des boucs émissaires. Au Pakistan, certaines ONG musulmanes refusent d'offrir de l'aide alimentaire aux chrétiens et autres membres des minorités religieuses, rapporte l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Dans ce même pays, les dénonciations pour blasphème envers l'islam se multiplient. Les condamnations peuvent aller jusqu'à la peine de mort. Vous vous souvenez sûrement du cas dramatique d'Asia Bibi, cette mère de famille chrétienne qui a passé de longs mois dans le couloir de la mort pakistanais à cause d'une accusation de ce type. Parfois, les personnes accusées de blasphème sont carrément lynchées en public par la foule haineuse. En Chine, les contrôles à l'égard des églises ont été renforcés à l'occasion de la pandémie. En France, la situation est bien sûr infiniment moins dramatique, mais permettez-moi de vous dire que la situation devient tout de même inquiétante. Plus de 1000 actes antichrétiens sont commis chaque année d'après le ministère de l'Intérieur. Les incendies et les profanations d'églises sont récurrents depuis plusieurs semaines. La menace islamiste est constante. Souvenez-vous de l'attentat qui a coûté la vie à 3 fidèles dans une église à Nice au mois d'octobre. Il y a eu aussi le projet d'attentat à Béziers lors de la vigile pascale de cette année. S'il s'était concrétisé, des dizaines de personnes auraient trouvé la mort durant la messe. Enfin, la pandémie a aussi été l'occasion d'une restriction sans précédent de la liberté de culte sur tout le territoire. Vous voyez, la situation des chrétiens n'est pas vraiment bonne, ni en France, ni dans le monde. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran.